Voilà, donc aujourd'hui, du coup, c'est une séance en combiné avec de l'endurance et du renforcement musculaire, donc avec la chaise, le tapis, et puis prévoir une bouteille d'eau pour boire régulièrement. C'est parti pour 10 minutes de mise en route debout. C'est parti. Alors, debout, simplement, on marche sur place. Prenez le temps. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Voilà, je peux caler ma respiration sur mes pieds. Sur les principes de marche afghane, on va retrouver ça. Voilà, donc on va pouvoir venir inspirer simplement pour démarrer sur 3 pas et souffler sur 3. Inspirez sur 3 et soufflez sur 3. Inspirez sur 3, soufflez sur 3. Voilà, très bien. Gardez bien l'habitude d'utiliser les bras, rajoutez les bras dans votre mouvement avec les coudes vers l'arrière. Et vous venez bien ici chercher avec les mains devant et avec les coudes derrière pour accompagner le mouvement de la marche. Parfait. Donc pour marcher plus et progresser au niveau cardio-respiratoire et amener une marche un petit peu plus intensive, on utilise évidemment bien le mouvement de balancier avec les bras. Très bien. On peut aller chercher à travailler, à marcher dans des côtes, chercher du dénivelé, monter les escaliers et marcher dans le sable. Et dernière chose, vous pouvez aussi ajouter du poids. Vous partez avec votre sac à dos, 2 bouteilles d'eau, un pique-nique et vous partez pour une balade. Ça vous fera progresser en termes cardio-ventilatoires et puis vous allez pouvoir aller sur des marches plus longues, plus endurantes. Très bien. Ok, parfait. Donc là, vous inspiriez sur 2 pas, vous expiriez sur 2. L'idéal, ce serait d'aller en inspirant sur 4. 1, 2, 3, 4. C'est toujours la mesure de mes pieds qui donne la mesure de la respiration. Et je vais expirer sur 4. 1, 2, 3, 4. C'est parti, on essaye. Allez, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Alors là, on fait évoluer encore une fois l'activité. Vous allez inspirer sur 4, bloquer sur 1, expirer sur 3, bloquer sur 1. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. Je souffle. 1, 2, 3. Je bloque. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Je bloque. Je souffle. 1, 2, 3. Je bloque. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. Soufflez. 1, 2, 3. Bloquez. Etc. D'accord? Essayez de maintenir cet échange en vous concentrant sur la respiration. Très bien. Maintenant, vous venez ici monter le genou et puis l'autre. Monter le genou et puis l'autre. Je me retrouve avec le bras inverse de la jambe sur mon mouvement. Soufflez bien lorsque vous montez le genou. Très bien. Ça ne doit pas être douloureux quand je monte les genoux. Ça ne m'oblige pas à emmener les épaules vers l'arrière. Je rentre bien le nombril le long de la colonne. Je serre bien les sphincters pour mobiliser mon périnée. Voilà, je vais juste amener une dépense énergétique plus intense et venir accélérer la respiration et le rythme cardiaque. Et 10, parfait. Maintenant, vous allez chercher sur les côtés. Vous pouvez garder toujours le balancé des bras et le plus difficile, ça va être de coordonner les déplacements latéraux et les bras. Soufflez bien, abaissez bien le poids du corps sur les jambes, comme si vous vouliez rester un petit peu assis tout le temps et vous emmenez le poids du corps sur une jambe et puis sur l'autre, sur une jambe et puis sur l'autre. 6, soufflez bien, 7, 8, 9, 10, et là à la fin, quand je m'écarte, je vais rajouter genou. Je viens m'écarter, je viens rajouter genou. Donc, je reviens bien ici et genou, 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 genou. Voilà, soufflez. Et 6, 7,
8, 9, 10. On souffle, on garde le déplacement sur le côté. Très bien. Et là, cette fois-ci, quand je me déplace, j'emmène talon-fesse. Et 2. Voilà. J'emmène les coudes vers l'arrière en même temps que je lève le talon vers la fesse. Souvenez-vous, talon-fesse, pour que le genou ne monte pas devant, je viens ici gratter le sol comme si je voulais emmener la poussière sur le mur de derrière. Soufflez bien. Quand j'inspire, j'ouvre et quand je souffle, je referme. 8, 9. Allez, dernière fois à droite, dernière fois à gauche et vous relâchez. Allez, relâchez les jambes, venez marcher tranquillement sur votre carré, devant, devant, derrière, derrière, devant, devant, derrière, derrière. Voilà, là vous commencez à avoir chaud. On enlève un gilet, on enlève une épaisseur. La respiration s'accélère et on sent le cœur qui commence à battre dans la poitrine. On est à 5 minutes d'échauffement. Très bien. Ok, je vais chercher la diagonale. Souvenez-vous, dans mon carré, je me déplace en diagonale. Dans ma diagonale, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Super. 9, 10. Et je vais sur l'autre diagonale. Disons que je pars de l'autre côté. Je viens sur l'avant, sur l'arrière, sur l'avant, sur l'arrière. Imaginez bien un carré au sol. Et là, je me déplace à chaque extrémité de ma diagonale. 10, 9, 10. Très bien. On va reprendre nos déplacements sur le côté. Assurez-vous d'avoir la place autour de vous et vous rajoutez les bras. Soufflez toujours bien. Bras à hauteur des épaules. J'écarte, je rapproche, j'écarte, je rapproche. Tous ces mouvements-là, on va les réutiliser pendant notre séance en combiné entre les exercices cardio et les exercices d'endurance et de renforcement musculaire. 9, 10. Pour les jambes, je vais chercher un peu plus loin. Quand je vais sur le côté, je vais aller chercher loin derrière. D'accord? C'est-à-dire que je ne me contente pas de venir rapprocher mes pieds. Je viens chercher loin derrière. Ça vous demande d'avoir de la place, ok, de chaque côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je complique. Quand je vais aller chercher loin derrière, je vais aller poser ma main par terre. Ou dans l'idée d'aller vers. D'accord? Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en bas. J'abaisse le tronc sur les jambes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le but du jeu, c'est de mettre plus de poids sur les jambes le plus possible. Et vous soufflez à nouveau. Soufflez bien, marchez sur place. Allez, encore 2 minutes dans notre échauffement. Vous pouvez avancer, reculer, vous déplacer dans votre salon. Encore une fois, vous devez sentir le rythme cardiaque qui accélère et la respiration qui devient plus difficile. Elle devient plus rapide. Voilà, super. Soufflez bien. Ok, cette fois-ci, avec mes jambes, je viens mettre le poids du corps sur une jambe, j'emmène le bras et je reviens, j'emmène l'autre bras. Passez bien au milieu en position sur les deux jambes. Vous l'avez déjà fait, celui-ci vous le connaissez déjà. L'idée c'est de solliciter les bras et les jambes. Regardez un point fixe en face de vous, ça vous permet d'avoir le haut du corps bien placé. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous soufflez et relâchez. Allez, sur des jambes fléchies, vous venez tourner ici le haut du corps, relâchez les bras, la tête regarde en face, le bassin reste en face de moi. Il n'y a que les épaules qui tournent. Soufflez. J'inspire et je souffle quand je souffle. 8, 9, 10. Très bien.
Ok, soufflez bien. Allez, on arrive à la fin de nos 10 minutes d'échauffement en marche active. On se garde encore nos 10 dernières secondes avec les bras bien le long du corps. Utilisez bien les bras comme si vous marchiez pressé, fâché. Vous essayez d'aller le plus vite possible. Les 5 dernières secondes, on va utiliser ce qu'on appelle un skipping. On va taper les pieds au sol comme pour faire des trous dans le sol. Allez, c'est parti. Le but du jeu, c'est de faire le mouvement le plus rapide possible avec vos pieds. Vous êtes sur la pointe de vos pieds. C'est bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous soufflez. Ok, prenez le temps de boire. Buvez. Moi, je vous accompagne. Vous buvez bien. Parfait. Voilà. Les premières 10 minutes, donc là, on a chaud, on enlève une épaisseur, on boit un coup. Je vous laisse juste une minute de récupération. Vous inspirez, vous levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Si vous avez besoin, vous pouvez faire cette partie de l'échauffement assis sur la chaise, sinon vous pouvez rester debout. Si vous êtes debout, les jambes sont légèrement fléchies, ventre rentré, périnée engagé, le bassin en position neutre. Et je souffle, je vais regarder par-dessus mon épaule droite. Inspirez, regardez en face. Soufflez, regardez par-dessus l'épaule gauche. Inspirez, revenez de face. À droite. J'inspire, je souffle à gauche. J'inspire, je souffle à droite, dernière fois. J'inspire et dernière fois à gauche. Parfait. Soufflez, laissez tomber l'oreille sur l'épaule. Les mains ici, elles vont glisser le long de votre jambe. Voilà, soufflez bien. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. On commence à solliciter ici les muscles de la taille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous soufflez toujours sur des jambes un peu fléchies ou assis dans votre chaise. Poussez les mains en hauteur. Et vous ouvrez, vous poussez la paume de main vers le plafond. J'ouvre vers ma droite. Je reviens. Je tourne la paume de main vers le plafond et j'ouvre à gauche. Et je recommence. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Et 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez vos bras. Parfait. Les mains bien tendues devant vous. Inspirez, tirez les coudes derrière pour venir ramener ici omoplate une contre l'autre. Quand je souffle, j'arrondis le haut du dos. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Dernière fois. Soufflez bien. Inspirez et relâchez. Ok, parfait. Prenez votre chaise, asseyez-vous pour le reste de l'échauffement. Ici, gardez le coussin sur la chaise si toutefois vous en avez besoin pour surélever le bassin. Sinon, le coussin, lui, va nous servir tout à l'heure pour les exercices de renforcement. On n'a pas besoin tout de suite. Voilà, prenez le temps de vous asseoir. Parfait. Alors, hop, assis pour la suite de l'échauffement. Ici, je vous invite à venir mettre le menton vers la poitrine. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête pour bien étirer dans les cervicales et entre les omoplates. Inspirez, ramenez les épaules à leur place et puis la tête. Allez encore 2 fois. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, ramenez le menton vers le thorax. Soufflez, regardez votre nombril. Inspirez, ramenez les épaules, ramenez le regard en face de vous. Dernière fois, soufflez. Regardez votre nombril, collez le menton à la poitrine. Très bien. Laissez les épaules s'arrondir, s'enrouler. Et inspirez, remettez les épaules à leur place. Et puis la tête. Parfait. Pour la suite de la mobilisation, j'ai besoin du coussin. Hop. Alors, on travaille aujourd'hui avec un coussin. Il va nous aider à visualiser les exercices pour les réaliser correctement.
Rien de bien sorcier. Il ajoute un petit peu de poids au niveau des exercices, qui est plutôt sympa aussi. Prenez donc votre coussin devant vous, comme une pancarte que vous voudriez montrer au monde entier. Vous mettez les bras tendus et vous allez emmener le coussin en face de vous et le ramener sur vos genoux. Là, ce qui m'intéresse, c'est la position ici de votre dos, puisqu'on va travailler le réveil musculaire au niveau du dos. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez le nombril le long de la colonne et serrez les sphincters. En plus, venez ici allonger votre nuque pour venir chercher le grandissement le plus possible pour faire de l'espace entre chaque vertèbre et faites un petit peu comme une tortue là, qui sortirait la tête de sa carapace. Je souffle, je descends, j'inspire, je monte, je souffle, je descends, j'inspire, je monte. Voilà, très bien. 5, 6, 7, 8, 9, maintenez bien le dos, tout se passe dans le dos, 10, en face de moi, je tourne la pancarte, je la montre à ma gauche, vous soufflez, inspirez, revenez de face, montrez la pancarte à votre droite, inspirez, revenez, à gauche, donc ça s'accompagne toujours d'une expiration longue et complète, et je reviens, je travaille déjà tous les muscles de l'abdomen et donc du coup je vais bien rentrer le nombril le long de la colonne et allonger, grandir mon dos le plus possible. Je ne laisse pas mon dos s'arrondir pendant le mouvement. Soufflez, inspirez, revenez, soufflez, inspirez, revenez. Parfait. Venez maintenant écraser le plus possible votre coussin. Ça fait trembler les bras. Mes mains se joignent presque l'une contre l'autre. Et je recommence. Je tourne, soufflez, inspirez, revenez. Soufflez, inspirez, revenez. Vous gardez ici l'écrasement sur votre coussin. Soufflez bien. Allez, continuez à écraser, c'est le dernier. Ne relâchez pas ce coussin, écrasez au plus fort. Et relâchez vos bras. Très bien. Relâchez les mains, les coudes, les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Dernière fois. Parfait. Passons aux élévations. Je prends le coussin sur mon côté. Au début, le coussin, c'est comme un sac de course. C'est mon coude qui monte pour ramener le coussin le long de moi. D'accord? C'est pas ma main qui monte. C'est le coude qui se lève et qui vient à hauteur de l'épaule. Si je suis face à vous, c'est vraiment mon coude qui se lève. Attention de réussir à ne pas lever l'épaule avec. Il y a une différence entre ça et ça. C'est vraiment juste le coude qui se lève. 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Vous changez de côté, prenez le coussin de l'autre côté. Et c'est le coude qui se lève. 1, 2, 3, 4, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent, très bien. Gardez le coussin de nouveau à deux mains, mon exercice préféré. Vous mettez les deux mains sur le coussin, les deux coudes collés, le dos bien droit. Vous soufflez, rentrez bien le nombril le long de la colonne, replacez bien omoplate l'une contre l'autre, épaule baissée, dos bien allongé, bien grandi et je souffle, je monte mes coudes et je les redescends. D'accord? Allez, soufflez bien. J'inspire, je redescends. J'inspire, je redescends. Et là, on écrase bien le coussin. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez. Parfait, excellent. Mettez maintenant le coussin entre vos genoux. Donc là, je m'assieds un petit peu au devant de ma chaise. Les pieds sont bien devant moi et je peux observer mes orteils au devant de mes genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. On va venir travailler au niveau du périnée. Serrez les sphincters. Imaginez ici que vous veniez serrer chaque muscle concentrique. Vous le serrez sur lui-même comme une spirale qui se referme et vous aspirez derrière le nombril.
Soufflez bien, gardez cet état et venez ici écraser le coussin avec vos genoux. Vous inspirez, vous relâchez. Écrasez, inspirez, relâchez. Le ventre, lui, reste toujours rentré. Périnée toujours engagé, je ne relâche pas. Omoplate l'une contre l'autre. Épaules abaissées et dos bien allongé. Je regarde en face de moi. Allez, soufflez. Écrasez, inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. Inspirez, relâchez. On en fait encore deux. Soufflez, écrasez. Inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. Inspirez, relâchez. Parfait. Soufflez bien. Donc, ce coussin, on le garde à dispo parce que pour le reste des exercices, on va réutiliser ces mêmes mouvements que je vous ai fait faire et on va les réaliser différemment. Donc, je le garde sous la main, on va en avoir besoin. Mettez maintenant les fesses bien au fond de la chaise. Voilà. Inspirez, attrapez votre genou. Si le genou est douloureux ou qu'il est compliqué de le plier, souvenez-vous, je prends simplement sous la cuisse. Le mouvement ensuite est le même. Lorsque je souffle, j'emmène le genou à mon épaule et j'expire. À la fin de l'expiration, je peux reposer ma jambe. Attrapez l'autre jambe, soufflez, amenez le genou à votre épaule. Gardez ici le dos bien droit, bien allongé, bien grandi. Je ne viens pas pour autant m'adosser sur le dossier de ma chaise. Je garde ici, grâce à l'appui de mes mains sur le genou, le grandissement de mon dos. Lorsque j'ai fini d'expirer, sur l'inspiration, je repose ma jambe. Ok, les fesses bien vers l'arrière. Pour venir ici amener le ventre vers l'avant, venir chercher la diagonale avec tout le haut de mon corps. Donc, je regarde ici à peu près 1 mètre en face de moi. Je vais faire le dos bien plat, rentrer le nombril le long de la colonne, toujours serrer les sphincters, ramener le ventre vers les cuisses comme une pince qui se referme. Et je viens ici allonger. La tête, elle va pousser le plus possible loin devant dans la diagonale et mes fesses vont pousser le plus possible loin dans le fond de ma chaise vers la diagonale opposée. Et je vais mettre les mains juste dans le prolongement de mon dos. Venez chercher ici le plus loin possible avec les bras, avec la tête loin devant et poussez le plus loin possible les fesses vers l'arrière. Soufflez bien, allongez, respirez tranquillement avec le haut de votre torse. C'est une respiration haute et thoracique. Ici, les côtes se soulèvent, la poitrine se soulève lors de l'inspiration. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes redescendent et se rapprochent. Parfait. Sur l'inspiration, relâchez la posture. Ici, venez tendre une jambe et reposez-la. 2, réveillez en douceur les genoux. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rentrez bien le nombril, serrez les sphincters, allongez votre dos, regardez un point fixe en face de vous. Jambe droite tendue, pied flex. Je fais des coups de pied, jambes tendues vers le plafond. 3, 4, soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Et même chose de l'autre côté, jambes tendues, pied flex, ventre rentré, périnée engagé, dos bien allongé. 1, 2, 3, soufflez. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et relâchez. Très bien. Dernière chose, debout et assis. Debout et assis. Celui-ci, on va le travailler. On va l'utiliser très largement. 5, soufflez bien. 6. Alors, toujours dans l'idée de respecter votre progression, la forme du moment, le fait que vous soyez débutant, confirmé sur ce genre d'exercice, vous faites 6 répétitions de chaque mouvement jusqu'à 12. C'est à vous de mettre le tempo que vous souhaitez et c'est vous qui jugerez du nombre de répétitions dont vous avez besoin. Ok ? Ça y est, on a préparé notre circuit. Alors maintenant, du coup, l'idée, c'est de garder des exercices de renforcement où on va venir faire travailler le cardio sur 30 secondes et ensuite un exercice de renforcement musculaire où là, on va travailler l'endurance musculaire sur 30 secondes aussi. Et on va faire des exercices qui vont être en prolongé, soit sur des contres
sur des contre-propulsions. On va venir contrer vers du coup un travail en longueur ou sur des positions maintenues pendant les 30 secondes. Prenez le temps de boire avant de démarrer cette nouvelle session d'exercice. Parfait. Donc tout ce qui va être debout assis, n'hésitez pas à remettre le coussin sur l'assise de la chaise pour aider au lever et à l'assise, sans venir être trop contraignant au niveau des genoux et du bassin. Et sur certains autres exercices, si les exercices vous semblent trop soutenus, compliqués, il y a un genou qui ne veut pas ou quoi que ce soit, ben vous remettez les 10 debout assis à la place. D'accord? Sur ces 30 secondes rapides, soit vous faites les différentes options que je vous propose, soit vous faites du debout assis systématiquement. C'est vraiment vous qui voyez. Le but du jeu, c'est que ça puisse vous convenir et que vous puissiez tenir jusqu'à la fin de l'exercice. Parfait. Donc, 30 secondes rapides. On commence simplement par un debout assis que tout le monde peut réutiliser à la suite. Après, chacun fait comme il peut. Le debout assis, je peux le faire ici avec les mains devant. Je le fais de façon dynamique. Le but du jeu, c'est d'en faire le plus possible sur mes 30 secondes. Mais je peux aussi utiliser mes bras pour pousser sur les cuisses, pour pousser sur les accoudoirs, pour pousser sur la chaise ou pour me maintenir sur une table sur laquelle je peux prendre appui, par exemple. Chacun fait comme il peut et comme il veut. Allez, encore 10 secondes. Je vous conseille, moi, de compter le nombre de debout assis que vous faites. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure des répétitions si vous ne flanchez pas dans l'exercice. Ok, soufflez. 30 secondes de travail. Je commence par un travail assis. Tout simple. Bras en élévation, à hauteur de l'épaule, avec mon coussin. Et je maintiens 30 secondes. Donc là, on fait fatiguer le muscle dans une position qui est maintenue. Et vous respirez bien. Allez, 3, 2, 1. Recommencez le debout assis si c'est la solution qui vous plaît le plus. Sinon, debout. Moi, je vous propose de venir ouvrir, fermer, fermer, ouvrir. Donc ça, c'est la version la plus soft, la plus facile, la plus abordable. Si vraiment vous êtes dans une bonne journée, que vous avez envie de vous défouler, vous pouvez aussi venir faire un petit saut sur ce type d'exercice, par exemple. D'accord? Chacun fait comme il le souhaite, comme il le veut. Évidemment, le déplacement latéral fait aussi partie des options. Parfait. Soufflez bien. Ok, relâchez. Deuxième bras, c'est le même exercice. Avec mon coussin, la main est bien à hauteur de l'épaule et je maintiens la position. Là, vous prenez le temps de respirer. Concentrez-vous sur votre respiration. Rien de difficile à faire. J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Ce qui est important, c'est que mes omoplates restent bien collées l'une contre l'autre, les épaules abaissées, mon dos bien allongé, bien grandi, ventre rentré, périnée engagé. Ok, attention, c'est reparti pour la partie rapide. Donc sur celle-ci, soit vous faites un debout assis, soit vous faites celui-ci. Là, on va venir reculer sur une fente arrière, revenir. Reculer sur une fente arrière, revenir. Je peux avoir un appui sur ma chaise, c'est pour ça que je l'ai mise à côté de moi, à chaque répétition. Ok? Dans tous les cas, je vais bien vers l'arrière et je reviens. Vers l'arrière et je reviens. Si je me mets plus loin, regardez. L'intérêt d'aller vers l'arrière, c'est qu'ici, mon genou, il a un angle droit et je reviens. Je vais vers l'arrière. Et je reviens, le poids du corps est sur la jambe de derrière. Allez, soufflez. Et donc c'est pareil, vous en faites autant que possible. Soufflez bien. Voilà, ça permet de varier. Mais si toutefois c'est compliqué, gardez juste le debout assis, quitte à travailler devant une table, pouvoir avoir un soutien, c'est comme vous le souhaitez. Allez, ok, parfait. Ici, avec mon coussin. Toujours dos bien droit. Je vais venir écarter les coudes et tirer sur mon coussin comme si je voulais le déchirer. Là, vous amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Allongez, grandissez votre dos. Soufflez bien. Allez, on maintient encore la position. Profitez-en pour reprendre votre souffle. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et c'est reparti. Donc du coup, pour une partie rapide, debout. C'est la 5e. Moi, je vous propose de refaire le petit pas rapide sur place du début. Donc c'est vraiment avec mes pieds. J'essaye d'aller le plus vite possible pendant 30 secondes. Allez, soufflez. Il en reste 10.
Et top. Ok, très bien. Je vous laisse une minute de récupération. Vous buvez un coup. Parfait. Et donc, on recommence encore 2 séries comme ça, avec des exercices différents à chaque fois. Allez, encore 30 secondes de récup. Prenez le temps là, vraiment profitez-en pour vous inspirer. Levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez encore. Très bien. Allez, encore 15 secondes. Ça peut être l'occasion, si on n'a fait que du debout assis, de se mettre debout et marcher. Vous pouvez libérer les jambes. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Donc, au niveau des exercices rapides, on va utiliser à nouveau les mêmes. C'est les exercices de renforcement que je vais faire évoluer. On a fait haut du corps, on va faire bas du corps et évidemment, sangle abdominale. Ok, c'est reparti. Donc, 5 minutes rapides, 30 secondes rapides, pardon. Et donc, on y va sur du debout assis. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on en fait au moins 10. Voilà, presque comme ça les transitions. Ok, très bien. Là, vous restez assis avec le coussin. Posez le coussin entre vos genoux. Mettez les mains sous les cuisses pour venir bien vous accrocher sous la chaise. Amenez les épaules bien devant, les fesses bien derrière. Rentrez le nombril le long de la colonne. Tirez les sphincters. Regardez votre coussin. Et vous levez le coussin et vous le maintenez. Soufflez bien et on essaye de maintenir ici sur les 30 secondes. Respirez bien. Allez, soufflez. Et on repose. Parfait. Ok, super. Le deuxième. Debout assis si vous le souhaitez. Voilà, très bien. Et sinon, je réouvre et je referme. Je réouvre et je referme. Soufflez. Prenez le temps de bien souffler. Voilà, souvenez-vous, celui-là, si vous avez envie de vous décharger, de vous défouler, vous pouvez aussi le faire comme ceci. C'est vraiment chacun comme il le souhaite. D'accord? Voilà, et celui-là marche très bien aussi. Il faut juste le faire de façon dynamique, en déplaçant bien les pieds. Allez, prenez le temps de souffler. Ok, allez, on passe à la suite. Donc du coup, ici, je vais maintenant vous demander de venir mettre la chaise, calez-la contre un mur, une table, quelque chose de fixe, elle ne doit pas bouger cette chaise. Et on fait un gainage qu'on va maintenir. Posez les mains, posez les coudes. Faites la même chose sur la table si vous sentez que sur la chaise c'est trop bas. Ramenez ici les coudes le long du corps, pubis vers l'avant. Faites serrer l'une contre l'autre, ventre rentré, périnée engagé. Et respirez normalement. Soufflez bien. Essayez de maintenir le plus possible. Voilà. Soufflez, ramenez ici les pieds vers la chaise et recommencez. Donc le debout assis ici, c'est possible. Et sinon, ici, on va reprendre la fente arrière, je reviens. La fente arrière, je reviens, d'accord? Donc si je vous la montre de plus loin, fente arrière, je reviens. Vous pouvez prendre la chaise pour vous aider à réaliser l'exercice. Prenez le temps de bien souffler. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Poids du corps vers l'arrière. Ok, soufflez. Très bien. Ici, toujours un exercice de renforcement. Vous pouvez mettre le coussin sur la chaise. Je vais vous demander de faire le gainage sur le côté, soit sur la table, soit sur la chaise. J'écarte d'abord mes pieds et je m'installe. Soit je reste là, soit j'ouvre. Dans tous les cas, respirez bien, regardez-moi bien. Soufflez bien. Soufflez. Respirez. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Serrez bien les sphincters. Levez bien le bassin. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez un pied
Et puis l'autre en vous appuyant sur la table ou sur la chaise. De nouveau, si vous le souhaitez, debout assis. Sinon, l'exercice avec les pieds. C'est parti. Les pieds le plus vite possible, le plus fort possible, le plus dynamique possible. Imaginez que vous êtes en train de faire un trou dans le sol. Et vous soufflez bien. Et relâchez. Ok. Et vous soufflez. 1 minute de récup. Soufflez bien. Donc voilà la deuxième série de faite. Il nous reste la dernière. Et j'oublie pas qu'il nous reste le deuxième côté du gainage à faire. Prenez le temps ici de déverrouiller tranquillement les épaules. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, relâchez. Inspirez, relâchez. Allez, c'est reparti, gainage, donc du coup de l'autre côté, mais vous savez, on démarre toujours pour les 30 secondes de debout assis. Hop. Et c'est parti. Soufflez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on enchaîne avec notre gainage. Deuxième côté. Alors, pour pas vous tourner le dos, je tourne ma chaise. Donc, toujours sur la chaise ou sur la table. Avec un coussin, c'est quand même plus confortable. J'attrape ma chaise. Je mets l'autre main ici. Je décale une jambe et puis la deuxième. Je monte bien le bassin. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et ouvrez bien les épaules. Allez, soufflez bien. Courage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reposez vos deux mains. Reprenez appui sur les mains. Ramenez un pied. Et puis l'autre. Shoot pour venir tranquillement vous redresser. Ok? Très bien. Alors, l'exercice d'après, soit vous refaites un debout assis, soit vous revenez sur celui-ci. Prenez le temps de bien souffler sur 30 secondes. Soufflez bien. Voilà, c'est celui-ci que vous pouvez faire en sautant si toutefois vous en avez envie, de façon à venir chercher une dépense énergétique supplémentaire. Si les sauts sont compliqués à obtenir, le déplacement latéral est complètement satisfaisant, il n'y a pas de souci. Allez, 3, 2, 1, très bien, soufflez. Alors, pour la suite, ici, vous allez prendre votre petit coussin devant vous. Vous posez un pied sur la chaise et l'autre pied est loin devant. Vous pouvez avoir la table devant vous si vous avez besoin. Sinon, vous gardez votre coussin et vous venez descendre ici, le poids du corps vers la jambe arrière. Et je reste, bassin bien face au mur d'en face. Soufflez. Voilà, on voit le poids qui commence à peser dans la fesse de la jambe droite. Et vous relâchez. Parfait. Très bien. Soit vous refaites 30 secondes de debout assis, soit vous allez venir faire les fentes arrière. J'attends de repartir bien à zéro parce qu'on se décale quand on donne les consignes, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Fente arrière. 1, 2. Je peux m'aider avec ma chaise. Je peux m'appuyer sur la table. Faites comme vous voulez. Le but du jeu, c'est que le poids du corps s'en aille bien vers l'arrière. Soufflez, il y a encore 15 secondes. Vous voyez, j'alterne. J'essaie de garder une vraie dynamique dans mes jambes. Je travaille sur l'endurance et on fait des points d'accélération au niveau cardio. Allez, stop, soufflez un bon coup. On a fait une jambe, on fait l'autre jambe. Donc tout à l'heure, c'était ma jambe gauche qui était sur la chaise. Je mets la jambe droite. Avancez-vous suffisamment pour ne mettre que le dos du pied. Ok? Ici. Bassin face et descendez bien. Poids du corps bien vers l'arrière. Soufflez. Maintenez la posture. Soufflez bien.
un exercice d'équilibre. On sent la cheville qui tremble, le travail d'équilibre qui se fait. On n'est jamais à l'aise de la même façon des deux côtés. N'hésitez pas à travailler ici dans l'idée d'avoir la table devant vous et de vous maintenir dessus. Et vous relâchez. Parfait. Très bien. Le petit dernier, ici, bien abaissé sur mes appuis. 30 secondes et je vais venir taper les pieds le plus vite possible. C'est parti. Soufflez bien. Allez, je résiste. Je garde le rythme. Je laisse bien les jambes tapoter le plus vite possible. Soufflez. Ça devient lourd dans les pieds, dans les cuisses, dans les fesses. C'est normal. Ça demande beaucoup d'influx nerveux. Ça travaille la rapidité au niveau du système nerveux central. 3, 2, 1. Et là, vous relâchez. 1 minute de récup et vous soufflez bien. Donc, n'hésitez pas à marcher. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Inspirez, soufflez, relâchez. Prenez le temps de boire. Soufflez bien. Parfait, je vous félicite. Très bien. Vous pouvez garder le coussin sur l'assise de la chaise pour du confort si vous souhaitez. Et venez vous asseoir. Voilà, super. Asseyez-vous, mettez bien les pieds devant vous. Faites bien pousser vers l'arrière. Dos bien allongé. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Remettez en place ici une respiration abdominale. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre et quand je souffle, je le laisse rentrer. J'inspire, je gonfle mon ventre et quand je souffle, le ventre rentre. D'accord? Parfait. Croisez les doigts, poussez vers le haut, allongez votre dos et soufflez bien. Étirez bien le haut du corps, délassez les épaules et relâchez. Très bien. Main droite sur l'épaule gauche, poussez le coude pour la main, pour faire descendre la main le plus possible dans le bas du dos. Soufflez bien. Faites attention que votre coude soit bien à la hauteur de l'épaule. Si je suis trop bas ou trop haut, je ne sens pas l'étirement ici. Relâchez. Même chose de l'autre côté, main gauche sur l'épaule droite et je pousse avec la main droite. Soufflez bien. Sentez l'étirement à l'arrière du bras. Soufflez bien. Très bien, parfait. Relâchez. Ok. Amenez les mains à hauteur des épaules, paume de main face à moi, passez les mains derrière la tête. Soufflez, emmenez le coude droit vers le plafond. Laissez relâcher la tête. Regardez-moi et allongez ici votre coude comme si vous pouviez toucher le plafond avec. Et vous soufflez. Lorsque vous inspirez, revenez, ventre bien rentré, périnée engagé. Faites la même chose de votre côté, soufflez bien. Voilà, attention, voyez, moi j'ai tendance à ramener le coude vers l'avant. Gardez bien ce coude vers le haut et vers l'arrière. Soufflez. Voilà, et inspirez et relâchez. Parfait. Gardez les mains à hauteur des épaules, soufflez et pivotez les mains pour aller regarder derrière votre épaule. Soufflez bien, gardez le dos bien allongé, bien grandi. Inspirez, revenez de face. Même chose de l'autre côté, soufflez. Inspirez, revenez. Gardez bien les bras grandis. Allez, soufflez, tournez. Inspirez, revenez. De l'autre côté, soufflez. Donc, je twiste le plus possible. Je viens chercher la torsion jusqu'à la fin de l'expiration. Et quand j'inspire, naturellement, je reviens. Dernière fois de chaque côté. Soufflez. Inspirez, revenez. Et de l'autre côté, soufflez. Inspirez et revenez. Relâchez vos bras.
Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Une dernière fois. Parfait. Ici, laissez tomber le poids de la tête, des épaules. Ouvrez bien genoux et orteils vers l'extérieur. Soit vous laissez juste tomber le haut du corps sur les cuisses. Amenez dans tous les cas bien les fesses vers l'arrière, ventre vers les jambes. Puis si vous êtes à l'aise, vous laissez tomber tout le haut du corps et vous allez chercher loin devant avec vos mains. Soufflez bien. Laissez le bas du dos se détendre, le coccyx s'ouvrir. Soufflez. Relâchez votre tête, regardez bien entre les pieds de la chaise. Et lorsque vous souhaitez inspirer, remettez une main et puis l'autre sur les genoux. Poussez avec les mains, ramenez bien le bassin vers l'avant, pubis vers l'avant. Ramenez ensuite les épaules à leur place et en dernier la tête. Parfait. Venez maintenant saisir votre genou, soufflez. Ramenez ici votre pied sur l'autre genou. Poussez bien les fesses vers l'arrière, respectez le creux naturel dans le bas du dos. Là, c'est ma jambe gauche. Donc, avec ma main droite, je saisis mon genou gauche et lorsque je souffle, j'emmène le genou gauche à l'épaule droite et je viens étirer ici dans la fesse. Si vous ne sentez pas d'étirement, c'est que le bassin est basculé, arrondi. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Soufflez. Et pour aller plus loin dans cet étirement, maintenant on a l'habitude de le faire, vous pouvez le combiner avec une torsion. Gardez bien ici la main vers l'épaule et ouvrez votre main et votre épaule vers l'arrière pour aller chercher à vous retourner sur la chaise. Soufflez. Ne relâchez pas la tension dans la main pour bien ramener le genou à l'épaule. Inspirez, revenez. Récupérez votre jambe, remettez-la dans l'axe et une fois qu'elle est dans l'axe, reposez-la au sol. Même chose de l'autre côté, j'attrape l'autre genou. Souvenez-vous avec ce point-là que j'ai d'appui sur mon genou avec mes mains, j'allonge bien mon dos, j'amène les omoplates contre l'autre, je grandis mon dos. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters et ramenez bien le genou vers votre épaule. Expirez doucement et longuement. Là, la respiration, le rythme cardiaque sont revenus à la normale. Vous avez récupéré votre effort. Sur l'inspiration, attrapez votre cheville, posez ici la cheville sur le genou gauche. C'est ma jambe droite, donc c'est ma main gauche qui attrape mon genou droit. Doucement, j'emmène ici le genou droit à l'épaule gauche. Voilà, je pousse bien les fesses vers l'arrière, sentir l'étirement dans ma fesse droite. Si je le souhaite, je peux combiner avec une torsion. J'ouvre ma paume de main vers le haut et vers l'arrière et je vais chercher loin derrière. Ne relâchez pas pour autant. Le genou, il doit bien rester le plus proche possible de l'épaule opposée. Respirez bien, soufflez bien. Lorsque vous inspirez à nouveau, revenez de face. Rattrapez votre cheville, remettez le pied dans l'axe et reposez. Parfait. Mettez-vous debout. Vous allez pouvoir vous mettre face à votre table ou face à votre chaise pour étirer l'arrière des jambes. Ici, face à ma chaise, je vais venir mettre les mains puis les coudes sur ma chaise. Je vais bien tendre mes jambes, tendez bien vos jambes, poussez les fesses vers le haut. L'idée, c'est que vous imaginez un élastique qui est fixé à vos talons et qui est fixé à vos fesses. Il faut éloigner les fesses de vos talons si vous voulez tendre l'élastique et donc étirer l'arrière de la jambe. Et pour le haut du corps, vous allez venir ramener ici les épaules vers les genoux, relâchez bien la tête, indépendamment du reste du mouvement, et vous soufflez. Parfait. Pour aller plus loin dans l'exercice, vous pouvez pousser la fesse droite encore plus vers le haut et vers l'arrière et donc plier dans la jambe gauche pour permettre le mouvement. Je vais plus loin dans l'étirement. J'inspire, je reviens et puis je fais l'inverse. Je vais pousser ma fesse gauche vers le haut et vers l'arrière. Je tends bien la jambe gauche et je plie la jambe droite pour permettre le mouvement. Mon ventre vient vers la cuisse de la jambe droite. Allez, à droite, soufflez bien. Inspirez, revenez, soufflez à gauche. Inspirez, revenez, soufflez à droite. Inspirez, revenez, soufflez à gauche.
Très bien. Sur le prochain, pliez dans les deux jambes, allongez le dos comme pour aller vous asseoir loin derrière. Laissez le poids des fesses vous emmener vers le sol et le ventre se coincer, se caler sur vos cuisses. Poussez maintenant sur les bras pour venir ici vous redresser. Et vous mettez un pied devant, un pied derrière, les deux pieds sur la même ligne. Je plie dans la jambe de devant, je garde la jambe de derrière bien tendue. Et là, surtout, je pose bien le talon au sol. Voilà. Donc, moi, j'ai gardé la chaise devant moi ou la table pour pouvoir venir ici me redresser. L'idéal, c'est de garder le corps toujours bien aligné, les épaules dans le prolongement du dos et de la tête. Voilà, pour avoir le corps en oblique vers l'avant. Soufflez bien. Inspirez et vous changez de côté. Soufflez à nouveau. Le bassin bien face à la chaise. La jambe de derrière est tendue, le talon est au sol et je plie dans la jambe de devant. Donc, si vous n'arrivez pas à bien placer votre dos, votre repère le plus fiable, c'est les mains sur la table ou sur la chaise. Vous aurez naturellement le bon mouvement. Imaginez que vous êtes derrière la voiture et que vous poussez pour la faire redémarrer. Voilà, très bien. Parfait. Et ici, inspirez, baillez un grand coup, relâchez sur des jambes bien souples. Bravo, c'est fini pour aujourd'hui.